Avec Kaweco, Claas propose un automoteur d'épandage sur la base de son Xerion. Une première unité fonctionne chez un client en Bretagne. Il est polyvalent, on peut très bien donc l'utiliser comme un système d'épandage, comme on peut enlever la cuve Kaweco avec son système de pompage devant, et donc on peut éventuellement tasser un tas de maïs avec, et pourquoi pas semer des céréales, travail de sol, en enlevant tout ce qui est cuve et unité de pompage. Pour le moment, il a uniquement servi à l'épandage de lisier et de digesta. Sur ces chantiers, il est dépendant d'une solution de transport pour son approvisionnement. L'entreprise s'est donc équipée aussi de 2 citernes de 29 mètres cubes chacune. Actuellement, on a une rampe à patins à 15 mètres de marque Bomec, et donc qui nous sert essentiellement pour mettre lisier sur céréales, sur pâture. Et après, on va passer sur un déchaumeur 6 mètres, déchaumeur à disque 6 mètres sans son, pour éventuellement tout ce qui est préparation de terre pour les maïs, les colzas, les légumes. On arrive à faire de l'épandage de lisier et enfouir aussitôt. Donc tout en un seul passage, c'est quand même le gros avantage. Donc pas de souci d'odeur, tout ce qui est unité d'azote c'est bien mis au sol et pas en l'air. Dans la région, Decuma aussi s'intéresse à l'évolution de leur service d'épandage. Elles ont aussi fait venir un exemplaire similaire de cet automoteur en démonstration courant juillet. Alors les points forts, je trouve que c'est la garde au sol du matériel. Après, on a une très bonne visibilité au niveau de la cabine. Ça reste une cabine ensileuse, donc très bien pour nous, sachant que les chauffeurs ont l'habitude avec cette marque de cabine. Après, on a l'unité de pompage qui est à l'avant, donc plus accessible pour viser le cône quand on est en pompage directement sur une tonne de transfert. Entre la longueur du bras, le déport par rapport aux roues avant, l'engin peut atteindre le cône de pompage d'une tonne de transport garée jusqu'à 5 mètres du bord de la parcelle. Sur l'utilisation en elle-même, ça se passe plutôt bien. On va dire la prise en main était assez simple, et avec Claas France donc, qui nous a bien conseillé sur la mise en route et la mise en œuvre surtout. Alors, on a une puissance de 435 chevaux, déjà ça nous laisse une belle marge pour travailler à une vitesse correcte et régulière. Les dispositifs hydrauliques sont étudiés pour justement tout ce qui est les broyeurs, aussi bien sur l'outil de pompage que sur les télépandages. Et jusque là on n'a pas trouvé de limite, on va dire, sur l'utilisation du Xerion. Après on s'est aperçu aussi qu'au niveau de l'organisation du chantier en lui-même, l'approvisionnement est important. Il faut mettre les tonnes qu'il faut pour approvisionner l'automoteur au champ, du fait de son débit de chantier quand même qu'on peut avoir avec, quoi. Au moins 2 tonnes de toute façon à ravitailler. On n'a pas opté pour un caisson en bout de champ pour le moment, pour essayer comme ça cette année. C'était un peu une organisation de début, donc on n'a pas voulu non plus forcément mettre un caisson en bout de champ. Peut-être qu'on évoluera là-dessus, et donc voilà, les 2 tonnes sont nécessaires pratiquement à chaque fois pour optimiser le chantier, éviter l'attente au champ. Et après, dégâts de la distance, il faut mettre 3-4 tonnes approvisionnées, quoi. Sur une journée de travail classique, leurs salariés passent un volume de l'ordre de 800 mètres cubes en moyenne. La vitesse d'utilisation, c'est environ 12 km/h, que ce soit avec la rampe 15 mètres ou avec le déchaumeur. On stabilise à cette vitesse-là pour faire du bon travail. Et une vitesse inférieure avec le déchaumeur ne permettrait pas de faire du bon travail. En même temps, on marche en crabe, donc au niveau du tassement du sol, c'est quand même beaucoup mieux pour tout ce qui est maïs.